Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre édition du journal. Au sommaire, les projets de la révision constitutionnelle annoncés par le chef de l'État Tshisekedi à Kisangani a fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est le cas de la jeunesse Nabiso que vous attendez de cette édition. Maendeleo FM. Un militaire FARDC a été tué par les hommes non notamment identifiés la nuit de ce lundi au mardi 29 octobre au quartier Dépôt. Nous sommes dans la commune rurale de Mongwalo. Information livrée par Jean-Pierre Bukile-Sende. Maendeleo FM. Un voleur de cacao a été surpris à Grand Délit, a été coupé à la machette par les propriétaires des champs avant de succomber sur place. C'était ce mardi 29 octobre à Kaloué, village du groupement Bakaï, que nous sommes dans le territoire de Mambasa. Maendeleo FM. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. J'assure Mombata sur la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lamboli. À la une de l'actualité, mesdames et messieurs, le projet de la révision constitutionnelle annoncé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'était Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a fait couler beaucoup d'encre et salive dans la classe sociopolitique du pays. Pour l'ASBL Jeunesse Nabiso, par l'entremise de son coordonnateur Xavier Hassani, qui soutient à 100% cette proposition, appelle la population congolaise à ne pas céder à tout acte de manipulation. On l'écoute au micro de Elias Loïveka. Moi, je dis par exemple, aujourd'hui même, si on révise la Constitution, mais Tshisekedi ne sera pas le bénéficiaire de cette Constitution parce qu'il y a un principe à droit qu'on parle de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne peut pas rétroagir. Lui, il a déjà été élu à l'époque, il est proclamé président. Il y a une constitution qui existait. Peut-être que c'est une constitution qui prépare pour ce successeur. Moi, je réfléchis parce que par quel mécanisme Félix, qui est élu pour 5 ans, il a prêté serment à respecter la constitution qu'il est en train de modifier là. Il va revenir pour dire que non, moi, je dois être bénéficiaire de la nouvelle constitution. Moi, je pense que ce sont des spéculations. Moi et vous, beaucoup de gens que tu vois en train de faire ces débats-là, ils ne sont même pas des constitutionnalistes. Le Congo, c'est que tout le monde s'est fait connaître dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense que le combat devait s'asseoir autour de la composition de la commission, que ce ne soit pas seulement les constitutionnels de la majorité, mais que ce soit et de l'opposition et de la société civile qui réfléchissent ensemble. Parlons un peu du mandat du chef de l'État. Pourquoi il faut limiter à un Congolais un délai de se présenter aux élections? Parce que les élections, c'est une compétition. Pourquoi vous devez dire à un Congolais, non, en tout cas, toi, si tu as déjà postulé 2 fois, il ne faut pas revenir pour la 3e fois? Non, moi, je trouve ça injuste. Vous voyez un peu tout ça. Moi, je pense qu'on devait ouvrir cette disposition. On peut garder les mandats à 10 ans, parce que c'est 5 ans, 2 fois. Mais on laisse à celui qui est libre de se présenter même 10 000 fois de le faire. Le peuple va choisir. S'il veut, il va le maintenir. S'il ne veut pas, il va le mettre dehors. Moi, je demande à la population de ne pas céder à la manipulation. Vous allez marcher contre quoi? Parce que vous n'avez même pas encore vu les textes, les nouveaux textes qu'on a mis à votre disposition. La population doit rester en dehors de ça, laisser tous ces manipulateurs-là qui cherchent leur positionnement. S'ils veulent faire la marche, c'est de leur droit. Ils peuvent marcher parce que la Constitution elle-même prévoit aussi la liberté de s'exprimer. C'était là Xavier Hassan, coordonnateur de l'ASBL Jeunesse Nabiso. Mesdames et messieurs, dans le même cadre d'idées, quelques jours après l'annonce par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à Kisangani, du probable changement ou la révision de la constitution de la RDC, Maître Achille Kapanga, politologue de formation, dit que la population du Nord Kivu n'a rien à faire avec la révision de la constitution, mais cette dernière a besoin des retours de la paix dans ces localités. Le maire honoraire de Beni et fils de la région pense que la question sécuritaire devrait être la priorité du gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix dans cette partie est du pays. Écoutez Achille Kapanga au micro de Joël Kamabou. Merci beaucoup madame. En fait, vous parlez comme l'aide notable de la province Nord qui est la constitution sur les questions normales. Je vais vous dire des choses très importantes. La première est qu'aujourd'hui le peuple nordien en Afrique a des bandages dans des cadres de placés. Je vais vous parler de la révision et du changement. Quelle sera sa réaction? Le peuple du Nord qui vous s'attend à autre chose. Mais quand vous voulez lui amener d'appareille situation, c'est ça d'accord avec moi qui ne va pas bien vous capter. Donc pour nous, la question aujourd'hui qui est prioritaire, c'est beaucoup plus la question sécuritaire. Alors bien sûr, c'est constitutionnel. Bien sûr, l'État l'a dit à partir de Kisangani, comme quoi on va changer de modifier la constitution. Cette autorité nationale, il y a les pouvoirs de le déclarer, de le dire, la même à partir de certains motifs, entre les guerres, entre députés, l'État qui prend, l'État d'investir le gouvernement après les élections, tout cela il a mis comme motif pour se dire c'est bon. Mais est-ce que c'est le moment de le faire? Les articles 218 à 220 de notre constitution disent quoi par rapport à ça? L'actualité se poursuit, parlons de ceci, mesdames et messieurs.
Wilson Nduru Soki, l'un des notables du territoire d'Irumu en province de l'Ituri, appelle les autorités du secteur de Bahema Sud afin de prendre des dispositions adéquates pour stopper ce qu'il qualifie de menaces d'occupation des terres par les peuples voisins de la chefferie de Walendu Bindi. Joint au téléphone pour la cause, Sedine, fils de l'Ituri, a fait savoir que l'administration de la chefferie de Walendu Bindi est en franche collaboration avec la milice des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRP pour déstabiliser la population du secteur voisin. Suivez-les dans cet extrait. Nous sommes en train de regretter la passivité de notre gouvernement, de nos autorités de la province et celles du territoire par rapport au traitement des enjeux, des conflits, des limites qui se trouvent dans le secteur de Bahema Sud. Et aujourd'hui, sous votre prêt, vous allez constater avec nous qu'il y a l'administration de Walendu Bindi qui est en train de gérer les entités du secteur de Bahema Sud. À titre d'exemple, plus de 30 millions de francs sont collectés chaque année en secteur de Bahema Sud sous l'administration de Walendu Bindi. Quand vous allez voir ces documents, c'est un des documents qui est codifié par le gouvernement provincial de l'Ituri et qui est en disposition de la chefferie de Walendu Bindi. Il faut payer à la population résidant dans les localités du groupement Bandiango et du groupement Bandikato dans le secteur de Bahema Sud. Là, c'est une preuve tangible que le gouvernement provincial est en train de faire sourd d'oreille par rapport à cette situation. Et nos entités sont en train d'être déficitaires. Le budget du secteur de Bahema Sud ne doit pas être exécuté à 100%, d'autant plus qu'il y a des millions de francs qui sont en train d'être collectés par l'administration de Walendu Bindi. Nous ne pouvons pas installer deux administrations dans une même entité. C'est très impossible. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, un militaire FARDC a été tué la nuit du lundi à ce mardi 29 octobre 2024 au quartier dépôt à commune rurale de Mungwalu dans le territoire de Djougouanituri. L'information est livrée par Jean-Pierre Bikilisende, président du caucus de députés provinciaux du territoire de Djougou ce mardi 29 octobre de l'année en cours. D'après cet élu du peuple, ces militaires seraient tués par des hommes non autrement identifiés, un acte vivement condamné par cet élu de Djougou. Je vous propose de les suivre au micro de Jospin Wajorkim. Ce n'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois. Nous avons déjà perdu pas mal de militaires dans les territoires d'Ndjougou, spécialement dans la zone minière. Nous avons perdu des militaires à Lodjo, les attaques du 20 et du 21 juin 2024. Nous avons perdu les militaires à Abombi, les militaires. Là où nous avons perdu même les Chinois le mercredi 3 juillet 2024. Nous avons perdu les militaires à Kilo. Donc c'est un peu au quotidien que nous perdons nos éléments loyalistes. Et ça fait très mal, puisque un militaire, ça c'est le symbole de l'État congolais. Ça, ce sont des hommes que nous devons respecter. Les militaires sacrifient leur vie pour la nation, tout comme les pasteurs de Dieu sacrifient leur vie pour les âmes perdues et les remettre sur les droits chemins, les remettre à Dieu. Donc la vocation des militaires, la vocation pastorale, ce sont des vocations qui sont parallèles. Les uns pour les affaires de l'intégrité du monde, les autres pour les affaires de l'intégrité morale. Les enquêtes continuent. Les événements sont passés la nuit du lundi 28 octobre 2024 au mardi 29 octobre 2024 dans le quartier dépôt, à pleine commune de Mungwalu, dans une agglomération habitée. C'est à ce niveau-là que nous disons que notre population doit être très vigilante, puisque là où on a tué notre population, c'est un coin habité et la population était censée connaître s'il y avait des hommes suspects ou dangereux dans les coins pour les dénoncer aussitôt. Bon, pour l'instant, on n'a vraiment pas de pistes. Nous attendons les enquêtes qui sont en cours. Mais ce que nous allons dire tout de suite, c'est que nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de tuer nos militaires qui sont là justement pour nous sécuriser, qui sacrifient leur vie pour nous et pour la nation congolaise. Mesdames et messieurs, vous retiendrez également qu'un voleur de cacao a été surpris à flagrant délit. Il a été coupé à machette par les propriétaires du champ. C'était le mardi 29 octobre avant de succomber sur place. Le drame s'est produit à Kalouhé, village du groupement Bakaïkou, territoire de Mambasa en Ituri. Information rapportée ce mardi par Rams Malikidogo, activiste des droits humains au sein de la CRDH, qui appelle les services de sécurité à se pencher sur cette question avant de demander à ses concitoyens de toujours référer les voleurs des produits agricoles aux services compétents. Rams Malkidogo dans cet extrait choisi par Abraham Mutokambali. Un papa a surpris une équipe de voleurs de cacao dans son champ. Ce dernier s'est attaqué au voleur. Il a réussi à capturer un voleur, le décapité avec machette sous l'effet de la colère et le voleur est mort sur le champ. Le papa serait déjà aux arrêts. Il est entre les mains des services de sécurité pour les actes posés. Vraiment, nous comprenons que les cultivateurs de l'État sont exposés parce que dans un
mois, nous venons d'enregistrer 5 cas de justice populaire, surtout par machette, à cause des vols de cacao. Donc, c'est le net, les cultivateurs ne savent plus à quel se vouer. Ils courent beaucoup de risques et ils sont menacés par les voleurs. Et lorsqu'ils s'attaquent aux voleurs, ils seront toujours condamnés parce que la justice populaire n'est pas autorisée par notre constitution. Vraiment, nous demandons que les services de sécurité puissent réglementer cette histoire et voir comment protéger les uns les autres. Surtout la population de ne pas vraiment commettre la justice populaire parce que cela est interdit par la loi. Toujours dans les cadres sécuritaires, plus d'1 million d'habitants avaient fui la rébellion du M23 le 29 octobre 2022 dans les territoires des Rutshuru et ses environs. Et maintenant, ils vivent dans des camps de déplacés parsemés dans une partie de Nyiragongo et des quartiers de la ville de Goma où plus de 3000 personnes déplacées vivent avec handicap suite à cette rébellion soutenue par les Rwandais. Et cette rébellion également progresse vers d'autres territoires, entre autres Walikale, sous l'impuissance du gouvernement congolais. Les défenseurs des droits humains de ces territoires greniers agricoles voudrait que le gouvernement puisse libérer ces zones occupées par le M23. Suivons cette explication avec Moses Mumbere. 2 ans consécutifs viennent de s'écouler jour pour jour depuis le 29 octobre 2022 au 29 octobre 2024, lorsque les rebelles du M23 avaient investi le centre-ville de Rutshuru et la grande agglomération de Kiwanja. Cette guerre nous imposée par les pays voisins, disons les Rwandais, par les labels du M23, plus de 1 million de déplacés vivent dans des conditions incertaines et plus de 3000 personnes vivent avec handicap suite à cette évasion. Et Memboussa Mukanda, notable du territoire de Rutshuru, demande à l'État congolais de frapper par Kibumba pour couper tout ravitaillement à ces rebelles qui sont déjà dans les faits fonds de Walikale et d'autres territoires. Et Memboussa Mukanda. Plusieurs entités de 4 territoires sont dans les mains de l'ennemi et l'ennemi avancé à Walikale dans les faits fonds de Walikale pendant que le gouvernement respecte les consignes de cesser les faits qui est le moyen de laisser l'avancée de l'ennemi. La seule solution c'est de frapper par Kibumba. Si une fois frappé par Kibumba, l'ennemi sera débandade dans les faits fonds où il progresse. L'ennemi qui est dans les Walikale, qui est à Lubero, ne saura pas faire autre chose que de replier vers Bunagana. Pour Patrick Nguka, défenseur des droits humains et coordonnateur de l'ONG Badilika, parce que la faiblesse de l'État congolais est à la base de la non-sécurisation de son peuple et ses frontières. Patrick Nguka. Ça demande d'abord insuffisance que l'État congolais a déserté à sa mission, celle d'imposer la sécurité et la paix dans cette zone. Il est inconcevable aujourd'hui qu'on abandonne toute une région, presque un pays de l'Europe, abandonné, laissé sous le contrôle de la rébellion du M23. Il est inconcevable pour tout un gouvernement d'abandonner une population. Même la République n'a pas de politique de déplacement, ce qui pose aussi problème. Nous pensons que cette guerre offre d'abord une opportunité pour l'homme congolais à améliorer le système de sécurité de son pays, à avoir aussi une politique interne pour sécuriser ses frontières. Signifiant que cette même rébellion est en train de vouloir s'emparer du territoire de Walikale, une zone réputée de grands gisements orifères, et cela serait un manque à gagner à l'État congolais si cette rébellion gagnerait ces zones minières. L'Institut supérieur Saint-Nicolas Tesla de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a procédé ce lundi 28 octobre au lancement officiel de l'année académique 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée dans les enceintes du groupe scolaire Apôtre, proche du complexe scolaire bilingue Le Messager, à présence de plusieurs autorités politico-administratives venues pour la cause. Plusieurs surprises sont au rendez-vous au cours de cette année académique, a fait savoir Dassa Soman Joachim, le secrétaire général académique de l'ISPT Saint-Nicolas. Écoutez-le au micro de Elias Loïvoka. Malheureusement, dans la ville, nous n'avons pas un institut supérieur pédagogique pour la formation alors des enseignants qualifiés pour ces domaines-là. Et voilà que c'est ce problème-là qui a fait que notre institut supérieur pédagogique Saint-Nicolas Tesla puisse naître, chercher à répondre d'abord à ces exigences. Mais de l'autre côté aussi, en tant que ISPT, nous voyons aussi la formation de la main-d'œuvre technique de qualité et pour répondre aux besoins sociaux de notre communauté de la ville de Bunia et pourquoi pas de la province de l'Ituri en général. Mais aussi actuellement, un étudiant c'est un responsable. Il y a des étudiants qui sont de pères de famille, ils ont des foyers à supporter et voilà déjà, si vous allez lui demander de rompre d'abord avec son service et qu'il s'inscrive seulement pour les études et là, automatiquement, vous demandez à ce que sa famille puisse disparaître. Maintenant, avec l'ISPT, et nous essayons de concilier des choses dans le sens que il peut être, il est responsable, le revenu qu'il gagne, une partie, il peut baisser pour le frais des études et de l'autre côté, au même moment qu'il est en train d'étudier et la famille continue à vivre normalement. Le message
est clair. L'ISPTC Nikola Tesla est déjà là. L'année académique 2024-2025 est déjà lancée. Comme vous avez suivi, nous organisons les filières suivantes, la gestion commerciale et administrative. Nous avons les réseaux, nous avons l'informatique industrielle, nous avons les sciences des aliments, nutrition et diététique, nous avons la construction, nous avons l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique automobile, électromécanique, et nous avons la filière des techniques d'habillement, ainsi que l'art de spectacle que nous appelons la musique. Mesdames et messieurs, bouclons par cette actualité. Alors que la ville de Butembo s'attendait à une reprise des cours dans toutes les écoles primaires publiques ce lundi 28 octobre 2024, les enseignants membres du SIECO Butembo viennent de durcir pour la énième fois leur mouvement de grève. Cette énième prolongation du mouvement de grève des enseignants est contraire au communiqué de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2, suspendant la grève dimanche 27 octobre dernier. Faisons-en les points complets avec notre correspondant Gos Movie soit depuis la ville de Butembo. Malgré la déclaration de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 du dimanche 27 octobre 2024, suspendant le mouvement de grève, et ce, après une rencontre ce même dimanche ayant connu la participation des membres d'une délégation du ministère de l'Éducation, les enseignants de la ville de Butembo, membres au SIECO, disent ne pas être concernés par la suspension de cette grève. Dans leur déclaration, les enseignants grévistes réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo ont indiqué que, jusqu'à présent, le gouvernement fait sourde oreille à leurs revendications. Et d'ailleurs, le SIECO n'a pas participé à la signature de la déclaration de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ce dimanche 27 octobre 2024. M. Benito Mouasso est le secrétaire permanent du SIECO Butembo. On l'écoute dans ses propos. Si l'intersyndicale a levé la grève hier, nous disons que nous sommes dans la démocratie. D'abord, je n'ai pas été dans la réunion. Comment je n'ai pas été dans la réunion et je serai signateur? Je décline cette responsabilité de dire que je suis signateur. Et ces gens-là qui étaient là ne m'ont pas vu. Pour dire que j'ai délégué quelqu'un, non. S'il y a quelqu'un qui nous a représentés, nous disons très bien. Mais il paraîtrait que dans le communiqué, on a cité le nom de Benito, qui n'a pas été dans la réunion. Nous félicitons le prophète qui nous a rassuré qu'il n'y aura plus de sanctions. Petit à petit, nous allons voir comment nous pouvons nous comporter devant la grève. Mais en tout cas, jusque-là, les enseignants trouvent qu'il n'y a pas d'avancée. Nous venons de finir l'évaluation de maintenant. Il reste encore unanime et statique. Et est-ce que la grève est déjà levée? Vous comprenez que la grève n'est pas encore levée. Lorsque les enseignants eux-mêmes prennent le mot, la responsabilité de dire que la grève n'est pas levée, souvent certains gens pensent que c'est Benito, que c'est le secteur permanent qui est en train de conduire les enseignants, mener les enseignants comme si les enseignants sont de petits enfants, comme si les enseignants sont des idiots, comme si les enseignants n'ont pas d'intelligence. Alors parce que si Benito a dit, alors les enseignants ne doivent que observer le mot d'ordre de Benito. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pendant ce temps, la délégation de l'Union de Kinshasa, en commun accord avec les responsables de la province éducationnelle Nord Kivu 2, ont décidé de gracier les enseignants qui avaient déjà reçu des lettres de suspension suite à leur grève. Chers auditeurs, c'est par là que nous sommes venus à la fin de la première partie de ce journal. Dans quelques instants, vous aurez droit au journal sportif. Ne nous quittez pas. Nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction, chapeautée par Jean-Speur Jorkim, sous la direction de Babou Kachelewa. Merci à Jean-Cyril Mbata qui a assuré la mise en œuvre de la prise de son. Et vous pouvez également nous suivre encore sur notre chaîne YouTube Mandelo Bounia TV et puis sur TikTok Mandelo Bounia Info, chapeauté par Cécile Mali, youtubeur. Devant ces micros, c'était Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous demain matin.